Alors quel impact va avoir justement cette rénovation de tunnel? Mais l'impact il est clair, le tunnel est fermé du 1er juillet au 31 août dans les deux sens de circulation et pendant toute la journée et la nuit. Donc il y aura un impact non seulement pour les usagers qui transitent normalement par là pour rentrer dans Bruxelles, mais vraisemblablement aussi pour les riverains qui vont avoir les nuisances relatives à la congestion du quartier. Et justement, quelles sont les alternatives proposées pour les usagers qui vont être incommodés pendant une petite période? Alors pour les automobilistes qui ne viennent pas ici comme destination, donc au niveau du quartier du tunnel Léopold II, on encourage vraiment d'utiliser d'autres entrées de ville, donc depuis le Ring, si on veut aller dans le nord de Bruxelles à 12, ou bien si on veut aller dans le sud de Bruxelles, aller jusqu'à Anderlecht et prendre le boulevard industriel. Donc ça, ce sont par exemple des alternatives quand on vient de l'E40. Pour les riverains, donc là il y a toutes des mesures d'accompagnement qui sont mises en place, notamment pour essayer de fluidifier le trafic avec des modifications notamment de carrefour. On pense par exemple au Square Sainte-Tolette où on a réalisé un rond-point temporaire avec la modification de certains sens de circulation, avec de nouveaux feux. Donc on va essayer de fluidifier tant que possible la situation, même si on ne peut que conseiller d'utiliser les modes de transport alternatifs. On a augmenté l'offre en matière de transport public, qu'il s'agisse de la SNCB, de la STIB ou de Lane, avec des capacités et des fréquences accrues alors qu'on est en période de congé scolaire. Il y a un nouveau parking de dissuasion qui va être créé au niveau du parking C du Heysel, donc des places gratuites, 1000 places gratuites avec une connexion directe avec la station de métro et une piste cyclable bidirectionnelle sur tout l'axe depuis le Charles Quint dans le sens entrée et sortie de ville.